Bonjour tout le monde, donc ça fait plus d'1 an maintenant que je fais des vidéos sur YouTube et je me suis dit qu'il était temps de regarder un petit peu ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà, donc bon, ça va être une vidéo assez simple en fait. Ce que je compte faire, c'est regarder sur mon deuxième écran ici mes vidéos et commenter un peu en direct ce que je vois, et aussi j'ai pris des notes. On va voir un peu où ça nous mène. Bon, on va commencer par le début. On va regarder un petit peu ce que je faisais dans ma première vidéo. C'était une vidéo sur Durandal. J'avais jamais fait de vidéo, mais alors jamais. Le son est horrible, le montage est soporifique au possible. Visuellement, c'est horrible. Au niveau de l'écriture aussi, alors c'est pareil, c'était la première fois que j'écrivais pour une vidéo sur YouTube. Quand j'écris des blagues et que j'essaie de sortir ça, pas du tout naturel. En plus là, j'avais le cul bien serré, j'étais pas à l'aise. Et c'est tout moisi quoi. Par contre, sur le fond, je pense que j'avais raison et j'ai encore raison aujourd'hui sur le fait que quand il joue à l'acteur, c'est pour nous faire rigoler, donc ça marche plutôt pas mal. Ces critiques sont très techniques et très intéressantes. Je continue à recommander Durandal. Voilà, je pense qu'il fait du bon boulot. Je pense quand je l'ai critiqué, il avait 20 000 abonnés, je crois. Là, il a plus, je sais pas, il doit être à 60 000, quelque chose comme ça. Je pense que j'ai choisi la bonne personne pour commencer, quelqu'un qui avait vraiment du potentiel, et les gens ont vu ce potentiel chez lui, quoi. C'est quand même légèrement mieux. Le son est toujours horrible. L'image et le montage, c'est toujours un peu moisi, hein, c'est pas toujours ça, mais sur le fond, je suis assez d'accord. Et on voit quand même que je me suis détendu par rapport à la première vidéo. Après, c'est vrai que le personnage en noir et blanc que j'avais créé parce que j'étais pas doué pour faire des transitions d'une scène à une autre en fait. Donc le personnage en noir et blanc, c'était surtout pour m'aider à faire des transitions. Et là, je trouve qu'il est un peu trop présent. Il est pas. Et puis je joue mal, voilà. Si j'avais été bon à l'époque, j'aurais pas mis le personnage en noir et blanc. Voilà. La troisième vidéo, donc sur console de merde, hein, où j'ai fait un générique tout simple, rapide, pour moi simple, rapide, efficace, avec juste une musique que j'aimais bien. Alors certains me diront que ça manque de personnalité, que c'est trop mais moi ça m'a franchement ça sobre. Je supporte pas de regarder à chaque fois par exemple des gens qui ont 200 ou 300 vidéos et qui ont un générique de plus de 20 ou 30 secondes, et de le voir à chaque vidéo, surtout quand moi je critique des vidéos, donc je suis obligé de regarder toutes leurs vidéos one shot d'une traite et me retaper tout le temps les génériques. J'essaie de les passer, mais quand je suis bien confortable dans mon canapé, ça m'énerve de me lever pour switcher. Donc ouais, j'ai préféré là avoir quelque chose de concis, simple, avec juste le nom de ma chaîne et le nom de la chaîne que je critique. Parfait. Franchement, pour moi, c'était nickel. Et je l'ai gardé comme ça jusqu'à maintenant. En critiquant des critiques, on tombe souvent sur des critiques de cinéma, parce que c'est quand même 90% des critiques sur le net. Et là, trouver un mec qui faisait d'autres sortes de critiques et qui me faisait vraiment rigoler, c'était bien. Sinon, je suis toujours un peu mou dans ma manière de parler dans cette vidéo. Le montage est un peu. Ouais, c'est vrai que la vidéo est un peu lente en fait. Ça part pas. Il n'y a pas de peps, il manque quelque chose quoi. Ma vidéo sur le fossoyeur de film, là, ça va être très court. Cette vidéo, c'est une vidéo que j'aime bien. Voilà. Moi, c'est une de mes préférées. Je sais pas pourquoi. Je trouve que j'ai fait du bon boulot à l'époque. Encore une fois, si je faisais maintenant, je pense que je le ferais encore mieux. Mais pour une vidéo de l'époque où je l'ai faite, je trouve qu'elle est bien. Voilà. Je voulais faire un gros youtubeur pour le principe de tenter quelque chose un peu nouveau. Et là, cette fois-ci, j'avais pris des notes et je me suis dit, je vais pas lire mes notes, je vais pas faire de script, je vais parler librement. Bah, je trouve que c'est un peu un échec en fait. Même si donc j'ai des points précis desquels je veux parler. C'est vrai que parler librement c'est bien, mais ça fait pas travailler, et puis j'ai du mal à faire passer mon message en fait. Surtout que quand on parle avec quelqu'un et qu'on a un retour, c'est plus facile d'échanger des idées. Par contre là, quand c'est moi-même qui parle et qui essaye de faire des points, j'y arrive pas, j'ai pas réussi. Le son est assez pourri dans cette vidéo aussi, je sais pas pourquoi. Par contre, le fait que je parle comme ça naturellement, c'était vraiment plus... je veux dire fluide et surtout moins formel. J'avais vraiment l'air plus naturel tout simplement. Pour que cette vidéo soit réussie, il aurait fallu que j'ai plus d'expérience. Je pense que si je la faisais maintenant, ça passerait mieux. Mais c'est vrai que à chaque fois que je regarde cette vidéo, je me dis, mais
J'aurais dû m'entraîner plus, j'aurais dû être plus prêt pour cette vidéo. J'ai tenté un truc original à la fin de ma vidéo en faisant un espèce de clin d'œil justement à Antoine Daniel, à What the Cut, et c'est pas passé, mais alors pas passé du tout, personne n'a compris. Pour moi ça a été un échec en fait la vidéo What the Cut, parce que mon propos était pas bien travaillé, et je me suis remis à écrire mes textes bien comme il faut, et je trouve ça plus propre, je trouve ça mieux. Ma vidéo sur le caca du net, alors là pareil, la lumière était vraiment pourrie ce jour-là, donc bon, là j'ai pas eu de bol. Par contre je trouve que c'est une bonne vidéo, le montage est mieux. Je pense que j'illustre mieux mon propos qu'avant. C'est pas encore du haut niveau, hein, mais je pense que je commençais vraiment. Là, à partir de cette vidéo, j'ai commencé à monter en expérience. J'ai senti que j'étais plus à l'aise. Ensuite, la vidéo sur Monsieur 3D. Alors, c'est une vidéo que j'aime bien, avec une fin complètement délirante. C'était un truc que j'avais dans la tête. J'avais envie de faire ça juste pour rigoler, et je l'ai fait. Et, donc la toute fin de cette vidéo, c'est juste complètement rien à voir. Voilà, c'est une vidéo que j'ai rigolé à faire. J'aime bien Monsieur 3D en plus. Je trouve qu'il fait des trucs, qu'il fait des vidéos et des critiques très intéressantes. Et surtout que c'est celui qui me fait rigoler le plus en fait. Et c'est la première fois aussi que j'ai utilisé ma phrase de fin. J'ai décidé de l'améliorer un petit peu, mais je l'ai gardée et voilà, c'est une phrase de fin qui m'est sortie naturellement. Et je me suis dit que ça serait bien de la garder pour toutes mes vidéos. Moment critique, c'était la première fois où je critiquais un youtubeur dont j'étais pas ultra fan. Tous les autres vidéos d'avant, c'était des gens que je regardais, que je suis abonné, je regarde toutes leurs vidéos. Voilà, j'étais pas fan, mais je lui ai laissé le bénéfice du doute, et c'est vrai que dans les dernières vidéos, juste avant ma critique en fait, il a sorti quelques vidéos qui m'ont plu, et ça m'a permis de nuancer mon propos, et maintenant j'aime assez bien ce qu'il fait. Et puis je m'entends bien avec ce jeune homme, donc ça tombe plutôt bien. Et par contre, oh la vache, le jour où j'ai fait le montage, j'étais hyper fatigué. Ah, ça se voit dans la vidéo que j'étais fatigué au cours du montage, je fais n'importe quoi. Je pense pas que la vidéo est mauvaise, j'ai pas de regrets. Mais je pense que si j'avais été voilà, en bonne forme ce jour-là, j'aurais fait un montage mieux que ça. Mais bon, c'est pas grave. Après, ma vidéo sur les 100 abonnés, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'en parler? Je vais dire 2-3 mots dessus. Oh putain, ça me paraît loin les 100 abonnés en fait maintenant. J'ai dit dans cette vidéo que je ferais peut-être des vidéos en anglais, et c'est vrai que ça me trotte dans la tête parce que en ce moment, on va dire plus de la moitié des chaînes YouTube que je regarde sont en anglais. Mais j'ai tellement de chaînes en francophone à revoir, je devrais dire critiquer. Moi, j'ai tellement de choses à critiquer d'abord en français que mes vidéos en anglais ça attendra. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de bonnes chaînes en anglais, c'est quelque chose que j'ai envie de faire un jour. Horreur Critique, c'est ma première vidéo en collaboration avec le critique que je critique, qui signe la mort de mon personnage en noir et blanc, et tant mieux parce que je préfère ne plus avoir besoin de lui, voilà. Et je suis très content de cette vidéo parce que c'était une super expérience. Laurent de Champlain, donc le présentateur de Horreur Critique, c'est un garçon avec qui je m'entends vraiment très bien et qui est adorable. Et le montage que j'ai opéré sur cette vidéo, qui est en lien avec sa chaîne, je trouve que j'ai fait du bon travail. Je suis assez content de ce que j'ai fait. C'est plutôt agréable à regarder. Pareil, c'est pas encore du super bon travail, mais pour moi, avec mon expérience, je trouve que même avec le regard que j'ai maintenant, je trouve que c'était du bon travail. Je pense que j'aurais pas pu faire beaucoup mieux sur ma vidéo avec Laurent. Alors Cross, c'est une vidéo un peu spéciale pour moi parce que c'était ma première vidéo hommage à une chaîne que j'adore. C'est vrai que Cross, pour moi, c'est le top du top de la critique. On peut difficilement faire mieux, surtout ils ont un thème qui est unique, le montage est parfait, le son est parfait, j'ai fait vraiment du mieux que je pouvais quoi. Je me suis, donc comme d'hab, j'ai re-regardé toutes les vidéos au moins, je pense 2-3 fois, et trouver juste les séquences à couper pour faire un vidéo montage efficace, ça a été une super expérience, je me suis vraiment éclaté à faire cette vidéo. Alors Elvis, c'est ma deuxième vidéo en partenariat avec le youtubeur en question. Et je pense que là c'est donc autant avec Laurent on avait fait un bon travail, c'est à dire que lui il répondait bien à mes questions et tout, c'était assez formel, c'était assez pro, c'était cool. Autant avec Elvis on s'est fait plus plaisir, et là c'est plus vraiment on est complémentaires lui et moi en fait pendant cette critique. Et bon, même si mon son est un peu aléatoire pendant cette vidéo, parce qu'à un moment en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai mis mon micro devant moi et j'ai mis mes jambes devant le micro, et c'est vrai que c'est la voix, entre le micro et ma voix il y a quelque chose, le son est enregistré complètement différemment. Mais par contre ma collaboration avec Elvis et le travail qu'on a opéré ensemble, je trouve que là ça ressemble vraiment à une collaboration en fait. Quand je fais collaborer des gens à mes vidéos, je les préviens à l'avance qu'ils ne peuvent pas corrompre ma critique,
Donc ma critique est préécrite à l'avance, je leur donne et ils peuvent interagir avec, mais pas changer son contenu. Et c'est vrai que lui a bien fait le jeu, et il a bien glissé ce qu'il fallait, où il fallait. Et cette vidéo est plutôt cool. Puis je lui avais réservé une petite surprise à la fin pour ses 1000 abonnés. Toujours félicitations mon grand pour tes 1000 abonnés. La vidéo sur le daron. J'ai eu un gros problème de son, ça a tué mes efforts. Par contre, donc ce qui s'est passé, c'est que là, encore une fois, une collaboration, je ne vais pas trop dire une collaboration, mais plutôt un droit de réponse. Parce que contrairement à une collaboration où, par exemple, Elvis intervenait dans ma vidéo, mais il participait, là, c'était plus... je savais que j'allais dire des choses pas super sur le daron. Entre autres, j'ai dit aussi des choses très bien, j'aime beaucoup le daron. Mais je voulais lui laisser un droit de réponse parce que je pense qu'il le méritait. Et il s'est prêté au jeu, il a bien répondu. Par contre, je pense que voilà, c'était moins fluide qu'avec Elvis. Et là aussi, c'était ma première fois avec ma nouvelle caméra. Et l'image est tellement plus belle, tellement mieux, que je regrette d'avoir attendu aussi longtemps avant d'acheter une caméra. C'est vrai que la caméra que j'utilise maintenant est tellement mieux. Ma vidéo sur état critique. Alors, c'était ma première participation à un concours. Et j'ai fini à la 3e place. Franchement, je suis super content. Alors, vidéo plutôt complète, gros travail de fond. C'est vrai que regarder toutes les vidéos d'état critique, c'est une chaîne qui est assez vieille et ils ont vraiment beaucoup de vidéos, des vidéos qui sont longues, ça a pris un temps fou. Dû à la contrainte de temps pour participer au concours, j'ai dû passer les vidéos en accéléré. Il y a des trucs, j'ai tout vu, mais il y a des trucs que j'ai zappé un peu, c'est un peu dommage. Bon. Mais j'ai vraiment fait un excellent boulot sur ce de fond. Après, sur la forme, j'ai encore eu des problèmes de micro avec ma caméra qui s'entend pas bien avec mon micro. Mais bon, ça allait mieux. Et puis je pense que c'est une bonne vidéo. Je pense que c'est une très bonne critique d'état critique. Voilà. Enfin, ma dernière vidéo, qui est une vidéo un peu spéciale, puisque c'est ma vidéo pour célébrer mon retour après 2-3 mois d'absence, parce que ici, j'ai pas pu faire de vidéo pendant 2-3 mois. Notamment parce que j'ai passé un mois en France. Alors moi normalement j'habite au Japon, donc j'ai passé un mois en France avec une connexion internet pourrie qui m'a un peu ruiné, qui m'a un peu découragé d'envoyer mes vidéos. Je veux pas faire de critiques de cinéma parce qu'il y a beaucoup de critiques de cinéma déjà qui font des très bons travail. Donc j'ai fait appel aux 2 critiques avec qui je m'entends très bien, Horreur Critique et Elvis. Et ils ont fourni un travail incroyable. Donc j'aurais fait revoir, je leur ai fait critiquer 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. 28 jours plus tard, c'est un peu, c'est pas mon film de zombie préféré parce que déjà c'est pas un film de zombie, c'est un film d'infecté. Mais bon, c'est un peu la même chose. Mais c'est vraiment un film qui moi m'avait réveillé à l'époque J'étais pas un gros fan de zombies avant de voir 28 jours plus tard. J'aurais aimé que Resident Evil, le film, soit plus proche de ça que du film que ça a été. Resident Evil pour moi c'est quand même un gros nanar pourri, alors que ça aurait pu être un bon film comme 28 jours plus tard. Après 28 semaines plus tard, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, la scène d'introduction de 28 semaines plus tard est vraiment excellente. Et après, le film tombe en chute libre et pas terrible. Et enfin, je voulais que des bons critiques ces 2 films-là, parce que j'ai jamais vu de bonnes critiques de 28 jours et 28 semaines plus tard. Donc voilà, j'ai demandé à eux d'intervenir. Ils ont fait un super boulot. Du coup, ils ont tellement bien bossé que moi, je me suis un peu effacé. Mon but, c'était pas de faire la critique du film moi-même, c'était de la faire par eux. Et moi, en présentateur, voilà, je me suis juste amusé, ça m'a juste fait rigoler. Et puis le montage, ça a été un gros travail. Pareil, là, je pense que j'ai fait ce que je pouvais. Et c'est pas mal. Après, avec le recul, je me rends compte que j'aurais pu encore faire mieux. Mais comme toujours, en fait, il n'y a aucune de mes vidéos que je trouve parfaite. Je trouve qu'elles sont de mieux en mieux, mais je trouve que je peux faire beaucoup mieux. Mais on apprend de ses erreurs, c'est bien. Justement, ma toute première vidéo, je pourrais la refaire si je voulais, mais je la referai pas. C'est bien de voir d'où je suis parti. L'autocritique, ça me permet de voir ce que moi je peux améliorer, de repérer des choses et de voir si les autres youtubeurs font les mêmes erreurs que moi. J'aiguise juste mon sens de la critique. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes mes vidéos. Ma prochaine vidéo sera encore une vidéo un peu spéciale, puisque ça sera normalement ma vidéo pour les 1000 abonnés, mais je vous dis pas ce que c'est. Donc voilà, je vais vous inviter à continuer à regarder des vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires, parce que ça fait vraiment toujours plaisir. Gardez l'esprit critique, ça c'est super important. Et surtout, profitez de la vie, parce que voilà, chaque jour compte. Voilà, à bon entendeur, ciao!